Nous sommes de retour avec nos invités pour la dernière ligne droite. Érosion côtière, une nouvelle stratégie au Togo pour arrêter l'hémorragie. Le Togo est sur le point d'adopter une nouvelle technique de lutte contre l'érosion côtière. Le décapage de la côte togolaise est très inquiétant et toutes les pistes sont explorées pour lutter contre l'érosion du littoral togolais. Et c'est ainsi qu'un ingénieur géotechnicien togolais, Deo Eklounaté, a développé une technique pour freiner ce phénomène. Alors, c'est déjà une bonne chose, hein. Bonne chose parce que c'est un Togolais qui est devant. Oui, parce que, vous savez, nous n'avons pas l'habitude de pouvoir faire prospérer, disons, des perspectives endogènes. Et c'est une première. Lorsque vous prenez la dégradation de nos côtes, c'est une dégradation qui va in crescendo. Vous prenez, pendant moi, j'ai toujours pris comme exemple le tel Tropicana. Vous voyez, le tel Tropicana presque en train de partir. Or, c'était le tel qui était conçu sur des hectares, d'après l'histoire, même si on sait qu'à l'avènement de ces hôtels-là, peut-être nous, on n'était pas peut-être nés ou on n'était pas encore, disons, dans l'aide de pouvoir les connaître. Oui. Mais lorsque vous prenez aujourd'hui, moi j'ai toujours l'habitude d'aller vers la plage de ce côté. Vous voyez donc, il y a des espaces qui étaient réservés, par exemple des espaces de tennis, qui sont aujourd'hui restés. Vous voyez, c'est là où les enfants nagent, etc. Donc ça veut dire que c'est une dégradation qui doit interpeller, disons, l'opinion nationale. Et je pense que cette créativité endogène devait être donc la solution. Par exemple, on prend les Pays-Bas, vous voyez, un pays qui est pratiquement construit, pratiquement dans la mer. Or, nous n'avons pas cette technicité-là. S'il faut les importer, c'est d'abord cher. C'est là où il faut encourager d'abord que ce soit ces techniques endogènes avec ce Togolais que vous venez de citer, mais également d'autres centres également. Je le disais la fois dernière sur une radio concurrente en parlant par exemple de la politique qui doit se faire aujourd'hui autrement. Ce qui fait que vous voyez des gens qui font peut-être les relations internationales, qui font les sciences politiques et qui sont aujourd'hui, qui sont pratiquement sans emploi. Or, vous avez, Fima l'a dit tantôt en parlant par exemple de nos oppositions, qui n'ont plus aujourd'hui de stratégie, c'est justement parce que les gens n'ont pas compris qu'aujourd'hui, la politique a changé de phase. La politique est devenue pratiquement une science. C'est là où j'encourage également son centre qu'il a créé, allant dans ce sens-là. Ah oui. Ce sont des choses à pouvoir encourager et qui peuvent permettre aux gens de pouvoir peut-être ressusciter d'autres actions au-delà de ces actions. C'est vrai que le financement, on l'a vu récemment. Vous parlez du centre, il fait quoi concrètement? Dans le centre, je pense qu'il est à mesure véritablement de pouvoir l'expliquer, même si ce n'est pas ça. J'ai fait allusion pour dire que voilà, il faut encourager ces centres-là qui peuvent aider peut-être les politiques et d'autres également à pouvoir faire valoir d'autres aspects des stratégies endogènes. Sur la question, c'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez toutes les mesures qui ont été affectées pour peut-être bloquer cet avancement grandissant donc, de la mer, vous avez vu la Banque mondiale récemment qui a encore financé d'autres projets de pouvoir construire davantage des épis. Vous allez voir également lorsque vous allez en Europe, pratiquement le commissariat, la mairie sont pratiquement envahis. Des fois, lorsque vous quittez le matin, vous voyez vraiment des vagues qui viennent pratiquement à ces endroits-là. Donc ça inquiète. On nous a déjà dit que voilà, la route normale qui reliait Lomé au Bénin, il y avait déjà l'autre qui est resté pratiquement dans la mer. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une situation qui doit inquiéter tous ceux qui sont à Lomé. Et donc ces initiatives sont encouragées. Je pense que l'État doit profiter de ces initiatives-là, puisque depuis lors, on nous a dit que c'était le fait qu'on exploitait le sable à la mer qui causait, mais aujourd'hui, on a vu que ça a été interdit, mais le problème est toujours là. Ça avant, toujours, on dit 1 mètre chaque année. Et donc, ça voudrait dire que nos progénitures auront des difficultés à pouvoir véritablement connaître peut-être les nouvelles concessions en bordure de mer avec posé. Pour parler de la technique, il s'agit d'une juxtaposition de puits et de fûts granitiques en fût le long du littoral pour freiner l'avancée de la mer. On a parlé tout à l'heure de votre centre. Quoi, il lutte contre l'érosion côtière? Non, c'est un centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmetekwa, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le centre de recherche et de géopolitique internationale Firmetekwa. Vous savez, le monde est en train d'évoluer d'une manière considérable et tous les États subissent l'influence géopolitique. On ne peut pas parler aujourd'hui de géopolitique sans parler d'environnement. Vous imaginez, l'intention première du centre de recherche, c'est quoi? C'est d'arriver à expliquer aux populations, aux citoyens,
les enjeux géopolitiques et leur impact sur les décisions publiques. Quand on voit un peu ce qui se passe avec l'érosion côtière, tout d'abord, c'est des choses qu'il faut expliquer aux gens. Ce qui se passe là-bas, c'est des choses qu'il faut expliquer aux gens. Le climat ou l'environnement sur le plan international, son influence sur le monde togolais et quelles sont les propositions de l'État togolais vis-à-vis de cette situation, les stratégies que l'État togolais met en place pour lutter contre l'érosion côtière. Alors, si la stratégie arrive à être bonne et appréciée, d'autres nations vont la copier. N'oubliez pas, il y a le Nigeria, il y a le Bénin qui est à côté, qui peuvent aussi avoir les mêmes problèmes. Vous savez, moi j'ai dit simplement que je me suis rendu compte que les Chinois, j'ai l'habitude de les citer, ils ont compris à un moment donné qui subissait le monde. Ils se sont dit maintenant, il faut travailler à ce que tous les Chinois fassent rayonner la Chine, non pas le monde. Les Français ont toujours finalement... ils ont réussi à s'imposer. Et dans beaucoup de domaines, vous allez voir les Chinois, pour la construction des chemins de fer, vous allez voir les Chinois, la construction des autoroutes, vous allez voir les Chinois. C'est le monde qui l'a subi. C'est le monde qui l'a subi. C'est le monde qui l'a subi aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui du potentiel. Et il y a beaucoup de choses que l'État togolais est en train de faire aujourd'hui. En 15 ans, moi je dis que le Togo a considérablement évolué. Mais il y a certaines de nos actions qui ne sont pas rendues visibles. Vous imaginez, il y a la diplomatie togolaise qui est en train de faire un travail excellent sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique. On a besoin du Togo au Tchad, on a besoin du Togo au Mali, on a besoin du Togo au Soudan, on a besoin du Togo en Côte d'Ivoire, on a besoin du Togo, de son expertise militaire, de son expertise quelquefois dans d'autres domaines. Alors, c'est des initiatives qu'il faut encourager. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, les jeunes étudiants qui arrivent aujourd'hui, les jeunes qui sont dans plusieurs domaines, il faut leur expliquer que eux aussi, ils peuvent travailler à faire rayonner le Togo de par le monde. Quand nous voyons aujourd'hui les Pierre Cardin, ce sont de grands couturiers, mais qui ont réussi à faire rayonner la France de par le monde. Vous imaginez, nous pouvons nous regrouper aujourd'hui à travailler, à installer des entreprises ici au Togo et avoir des succursales à l'extérieur. Quand on parle aujourd'hui de Bolloré, nous avons Bolloré au Togo. Bolloré, son siège, c'est où? C'est la France. Mais quand on voit Bolloré aujourd'hui, on voit la France derrière. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire pour accompagner les actions qui sont rendues positives dans nos pays, dans notre pays par exemple? Je dis simplement que le Togo a évolué, mais on n'arrive pas à communiquer assez peut-être sur les actions du Togo. Autant on communique, autant on rend visible ces actions, autant on arrive à positionner le Togo sur le plan international ou sur la scène internationale où notre expertise sera tellement recherchée. Quand nous parlons d'environnement aujourd'hui, si on arrive à encourager cette initiative, d'autres suivront et quand on aura besoin de ces initiatives-là, on fera appel au Togo. C'est l'intérêt de mon centre. Tout le monde doit travailler au rayonnement de notre pays sur la scène internationale parce que nous évoluons. Regardez tous les indices. Au départ, à l'arrivée du président Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, tous les indicateurs presque étaient rouges. Mais regardez aujourd'hui, en 15 ans, plusieurs de ces indicateurs sont au vert. Il faut rendre visibles les actions du Togo dans tous les domaines. Et regardez, il y a cet indice-là qui a été applaudi il y a de cela quelques semaines. Quand on parle du soja, on dit le Togo est le deuxième pays exportateur du soja. Alors qu'il y a d'autres cultures que nous pouvons vendre aussi à l'extérieur. Et au finish, au soir d'une année, dans les classements internationaux, on peut dire le Togo occupe tel rang. Il a gagné tel point dans cette année. Donc c'est la vision en fait du centre. Donc ce qui est en train de se passer avec l'érosion côtière, je pense que c'est une initiative à applaudir des deux mains, parce que cette histoire-là, ça fait détruire des maisons. Ça fait détruire des maisons, ça fait détruire des vies. Donc, si on peut mettre un peu d'argent dans cette initiative, la population aura beaucoup à gagner. L'initiative, permettez-moi de la rappeler, cette initiative est du Togolais Deo Eklo Naté. Il s'agit d'une juxtaposition de puits en fuite granitique enfouis le long du littoral pour freiner l'avancée de la mer. Coach Esso Aklesso, ce sont des initiatives à financer et surtout à encourager. Côté financement, depuis 2017-2018, il y a eu la Banque mondiale sur le projet WACA qui consiste à faire ce genre de choses. Il y a eu 210 millions de dollars qui sont consacrés pour 6 pays. Il y a le Sénégal, Sao Tomé, Principe, la Mauritanie, le Sénégal, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Donc, et comme Adam le disait aussi, en juin dernier, il y a 36 millions de dollars qui sont également consacrés pour le Togo et le Bénin encore dans cette période. Donc, si
Côté financement, je pense que financement, il y a. Maintenant, comment le faire pour que le même problème ne se crée pas? Je te rappelle que je suis également guide touristique, non seulement national, mais international. Donc, quand vous voyez, il y avait le problème de, comment ils appellent, beach rock, qui crée problème par rapport aux pêcheurs la dernière fois. Quand vous allez à Gbavi, ça empêchait les pirogues tombaient. Quand vous allez vers Anéro, entre Agoudrafort et Bogan, dans le tronçon, là, vous verrez, il y a un village qui s'appelle Agbavi là-bas. Et quand vous voyez, les pêcheurs sont sortis la dernière fois à cause de naturel, je ne sais pas, il faut l'appeler aussi blocage naturel ou comment, ces petites montagnes de mer ou ces petits rocs de la mer brisaient les bateaux des pêcheurs, plutôt les pirogues, et les pêcheurs mouraient, ou ils meurent même actuellement. Donc ça empêche même le secteur. Ils ont vu le ministre la dernière fois, on a dit comment les aider. Et bizarrement, il y a aussi un phénomène d'érosion aussi qui s'y ajoute. Maintenant, ça devait permettre que les choses se résolvent, sauf que moi je ne suis pas trop friand ou totalement 100% par rapport aux épis, parce que les épis, il s'agit d'étaler les rocs, les granites, et qu'on soit là autour pour que la mer ne passe pas, ou on bloque carrément. Il y a également, je pense qu'il y a 108 qu'on dit, et il y a Anéro, il y a Goudrafo qui sont concernés. Il y a également le remplissage de certaines plages, on ramène le sable pour faire ça. Donc l'État a ce genre de projet. Mais moi je pense qu'actuellement le Togo a beaucoup de techniciens, BTP. Actuellement, on devait appeler tout cela, comme vous le dites maintenant, et on a qu'à nous proposer une solution définitive. On a pris la Hollande. Ouais. La Hollande est un pays pratiquement dans la mer. Ouais. Pourtant, ils n'ont pas ce genre de problème. Vous voyez, au Bénin, il y a des maisons sur pilotis où les gens vivent dans l'eau. Ouais. On peut faire ça. Même quand vous allez à, je pense, ça s'appelle Blue Torte, c'est pas le nom. Il y a une plage à côté du port, derrière Sarakawa. Quand vous rentrez en même temps, vous verrez que ils ont tellement fait que tu peux même aller jusqu'à 500 mètres dans la mer sans forcément t'enfoncer. Ah, oui. Donc, c'est pour dire que la manière dont on a conçu le troisième quai, quand vous voyez, c'est avec les graines, on peut essayer de repousser la mer pour qu'on fasse une sorte de quai ou comme ça, je ne sais pas, pour que les populations puissent vivre et que les gens ne soient plus forcément en train de reculer. C'est à Lomé ici, ça ne fait pas. Quand vous allez à partir de, je pense que ça commence à Goudrafo en allant, ou comme il avait dit, Baguida, vous allez voir que la plage a tellement emporté la plupart de parties où les gens, on vous dit même de ne pas aller dans la maison. L'État a dit, j'ai lu un rapport de l'État, ça a coûté 300 millions de dollars au gouvernement togolais depuis que l'histoire de région côtière. Donc, je pense que c'est le lieu de faire des choses définitivement pour que l'argent ne soit plus dépensé. On pouvait le faire pour que les populations là bénéficient de ce genre de choses. Parce que quand on ne le fait pas, Adam l'a dit et Firmin l'a confirmé, ouais, je pense que c'est le troisième goudron actuellement. Le premier goudron a été emporté par la mer. Quand vous allez au niveau de Pémé, c'est emporté. Le second goudron aussi, vous le voyez un peu, c'est le troisième goudron. Donc on n'a qu'à essayer de faire ça et aussi de créer une sorte de ville, je sais pas, la cuisse ou maritime, où ça soit attrayant, et que l'État n'ait pas forcément à dépenser chaque fois, parce que ce sont des millions ou des milliards en France qu'on dépense là-bas, pour que les projets soient viables. On n'a qu'à essayer. Les gens n'ont qu'à s'ajouter à notre frère togolais là, pour lui proposer des idées. Moi, j'aurais problème qu'ils aillent aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Hollande, pour voir comment vous avez pu résoudre ça. Et pourquoi le faire. Et je me suis dit que si Bolloré a pu faire troisième quai, qui est totalement en pleine mer là, alors on peut faire ces gens aussi. Adam, la conséquence, disons, positive entendue, quand les vagues échouent contre l'ouvrage, elles se retirent en laissant le sable. Ce sable comble les parties érodées de la côte. C'est intéressant. Oui, très intéressant. Mais vous savez, avant de commenter même cet aspect de la chose, vous savez, le Togo n'a pas pu exprimer une identité particulière. C'est vrai que c'est la culture qui a permis à d'autres pays, on prend le Burkina, le Ghana, le Bénin, qui ont pu exprimer une certaine identité. Mais je pense qu'avec les nouvelles formes de vicissitudes que nous avions, le Togo peut se rattraper. Mais moi, je me dis aujourd'hui, avec ces genres de projets, c'est une question de communication. Parce que lorsque nous prenons, par exemple,
le fonds vert pour le climat qui, ma foi, j'étais un peu impliqué dans un aspect de ce fonds-là qui n'est pas un fonds destiné aux États. C'est un fonds d'apport destiné aux projets. Ils sont des gens ou des regroupements de personnes qui doivent apporter dans ces projets-là et c'est eux qui sont financés. Et donc je pense que c'est le moment de pouvoir peut-être rapprocher notre frère à ces genres d'institutions puisque c'est vrai qu'avec la Covid, il n'y a plus tellement d'activités, je n'en sais plus exactement là où on en est. Sinon, ça permettrait évidemment de pouvoir donc fournir des projets. Nous sommes en lien avec le Sénégal puisque les pays individuellement n'arrivent pas véritablement à pouvoir donc faire valoir un certain nombre de performances pour attirer dans ces fonds-là. Donc c'est le lieu puisque c'est l'environnement. Ici, c'est typiquement l'environnement. Oui. Donc, je pense que si on peut l'aider avec les canevas, les koukoula qui sont enseignés avec ce centre du Sénégal qui vient régulièrement entretenir les nôtres sur place ici, sur comment monter ces projets-là, je pense que c'est un projet viable qui peut retenir l'attention du fonds vert et partant de là, il aura les moyens conséquents et peut-être déboucher sur d'autres également, puisque c'est le projet vise, en fait, je parle du fonds vert, vise à mettre ensemble des potentialités, des talents pour réellement construire des projets qui puissent retenir l'attention, qui puissent donc être financés. Donc, c'est le lieu de pouvoir dire à notre frère-là de se rapprocher de cette institution parce qu'il y a une cellule qui est créée dédiée essentiellement pour ça au ministère de l'Environnement, où le coordonnateur, moi, c'est content, puisque comme je vous le disais, j'ai eu quand même à travailler beaucoup avec lui, qui permettra peut-être de le rapprocher, de voir dans quelle mesure on peut l'associer. C'est vrai que beaucoup ont déjà avancé, on peut l'associer à pouvoir peut-être, puisque c'est un projet, ma foi, qui peut être financé, parce que c'est un projet viable qui nous permet de résoudre des problèmes ponctuels liés à des vies des gens, à des constructions des gens, mais également à l'économie. Donc je pense que il lui appartient, c'est pourquoi je dis que c'est une question aussi d'information, de communication, puisque des fois les gens portent des projets, mais lorsque vous ne savez pas vendre ces projets, vous ne savez pas communiquer autour de ces projets-là, il est toujours difficile de pouvoir avoir une oreille attentive. Donc vous n'avez pas de projet, voilà, ou carrément il n'y a pas de financement. Or le pays fait d'énormes efforts. Il n'y a pas que ces projets-là où c'est vrai qu'ils ont bénéficié d'une communication intense. On parle du FNFI avec ses ramifications que pratiquement tous les Togolais connaissent. Mais il y a plus que ça. Il y a des projets où l'État essaie véritablement d'accompagner. Si même je parle du fonds vert, mais l'État a mis des moyens pour que des projets de ce genre-là, portés par des jeunes ou des Togolais pris dans leur globalité, puissent être financés. Et c'est l'État qui finance. Donc de toutes les façons, c'est d'avoir les meilleurs chronos qui puissent lui donner l'information nécessaire à pouvoir faire donc prospérer son projet pour le bien-être des Togolais. Et il a parlé, il dit c'est le principe de construction des ports qui est appliqué ici. C'est un rideau qui fait face à la mer. C'est fait pour arracher à la mer le sable qu'elle nous a englouti auparavant. Alors, ce sont les propos de l'ingénieur géotechnicien togolais. Ce sont des initiatives comme ça qu'il faut encourager et ce sont ces génies-là que je voudrais qu'on promeuve. Vous imaginez, le Togo est un pays tellement bizarre, surtout bizarre par sa diaspora ou par le comportement de sa diaspora. Vous imaginez, il y a plusieurs Togolais qui sont dans la diaspora aujourd'hui et qui, jour et nuit, essaient de peindre le pays en noir. Et ça ne va pas à notre avantage. On oublie que lorsqu'on pense faire du mal à autrui, on se crée du tort à soi-même, ce qui n'est pas encourageant. Alors, moi, je voudrais que ceux-là qui sont dans la diaspora aujourd'hui emboîtent le pas à Ekou Naté, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, Ekou Naté, qui suivent ces pas et qui vendent aussi leur génie à l'international et qu'on dise que c'est le Togolais et que ce génie-là, leur génie-là soit importé et exporté à la fois. C'est-à-dire, quand ils vont importer leur génie et que ces génies vont servir le pays à l'international aussi, on va remarquer ce génie-là et on va être utile de par le monde. C'est ce que moi je souhaiterais, quoi. Il y a tellement de génie, les gens ont tellement d'initiatives, les gens ont tellement d'intelligence dans plusieurs domaines, c'est-à-dire intelligence togolaise, mais on n'arrive pas à rendre ça visible, quoi. Moi je dis simplement que quand celui-là qui est au pouvoir, celui qui dirige le pays, quand il
il permet au pays d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays. Moi, je pense que ceux-là qui devraient beaucoup plus en profiter, c'est nous. Ouais. C'est-à-dire, si on a une relation avec la Turquie aujourd'hui, quelle affaire on peut faire avec la Turquie? Quelle affaire au niveau peut-être des universités? Comment les étudiants peuvent aller fréquenter en Turquie? Si nous vendons nos produits ici, comment on peut les vendre aussi en Turquie? Vous imaginez, quand vous voyez un peu le marché togolais aujourd'hui, il est inondé de vêtements turcs, de chemises chinoises, de chemises ou de pantalons turcs. Vous imaginez, alors, qu'est-ce que nous apportons à la Turquie? Qu'est-ce que nous apportons au monde? Il faut qu'on intensifie nos actions, pour qu'on accroisse nos productions vers l'extérieur. Nous avons déjà de l'expertise. Que les Togolais restent là, dans la diaspora, à peindre jour et nuit leur pays en noir, alors qu'ils pensent à comment faire réunir cette intelligence. Parce que autant il faut réunir ces intelligences-là, autant ils gagnent, autant le pays aussi en bénéficie, comme les Chinois le font. Quand vous voyez le Togo aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises chinoises ici. Au Togo, quand vous voyez au Djibouti, quand vous allez en Éthiopie, quand vous allez en France, quand vous allez aux États-Unis, vous voyez les Chinois, parce qu'ils travaillent. Celui-là qui est au pouvoir, Xi Jinping, il est là, mais il dit, Chinois, c'est vous qui devez travailler au rayonnement de votre pays. Alors imposons-nous, d'ici 2049, la Chine doit être la première puissance économique, la première puissance militaire du monde. Quelle est notre ambition aujourd'hui? Moi, je pense que ceux-là qui dirigent le pouvoir, ils ont déjà donné l'occasion de nous exprimer, de nous organiser et de vendre notre pays à l'extérieur. Nous devrons exporter le génie togolais. Alors, coach Eklou Deo, lui, il s'est imposé et cela attire également des curieux. Aliou Diédou Fall, c'est un Sénégalais spécialiste en érosion côtière et admiratif. Il est à Lomé. Non, de toute la manière, cela permet, c'est le Togo qui se vend. N'eût été son action, peut-être que les autres ne le sauront pas. Mais moi, ce que je trouve dans ça, ce sont des projets bancables ou à financer. Mais le problème, c'est que certaines personnes ont dépourvu les gens de la constitution de leur projet. Ça fait que les gens n'écrivent plus des projets. Parce que vous déposez, après voir quelqu'un, l'autre, il masque un peu, puis il le fait. Et il a dit qu'il entend dupliquer cette technique. Non, il a déjà même dit que c'est la technique de construction des ports qu'il a utilisée. Et je pense que le Sénégal devait avoir ce genre de choses depuis. Sur le fleuve Sénégal ou Niger, je pense qu'ils ont... C'est Sénégal plutôt, il y a quelque chose comme ça qui a eu lieu en 2018. Mais ici, je vais plutôt aller sur le plan politique. Je pense que quand on parle de région, c'est là où moi je voulais voir tout le monde, que opposants, gouvernement, tout le monde essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Normalement, ce sont des choses sur lesquelles, quand ils sont réunis la dernière fois, c'est quoi, comment tu appelles ça? Sénap là. Ils auraient pu parler de cette région. Ils devaient approfondir. Ils auraient pu parler de ça. Et vous voyez, tout le monde, Dieu a béni les Togolais tellement que tout le monde a quelque chose à donner. Ils pouvaient donner des propositions, peut-être qui va émaner de l'opposition, qui sont encore meilleures. Et ces genres de choses sont à faire. Par rapport aux épis même, ce n'est pas que... Vous avez lu ce que le gars a dit. Les épis même permettent des fois de créer des plages. Vous voyez, quand vous avez, comment dire, comment ils appellent ça, les fleuves, je parle des fleuves, je vais prendre le cas là. Quand on fait ces épis, souvent quand l'eau amène le sable reste, ça ne part plus. Mais le cas de nos mers, ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est que c'est la mer qui a emporté le sable et le mer. Que des fois, quand on fait des épis aussi, ça arrête le sable finalement que ça peut faire. Donc, et nous disons souvent, on dit souvent dans ce genre que les épis créent aussi les plages seulement. Ça ne fait pas que de contenir, mais ça crée. Dans cette partie de notre région, moi, je pense que c'est le lieu d'aller à l'intérieur. Parce qu'il y a nos fleuves, je pense que le Gio et le Mono, quand vous allez dans les villages, et l'Avagnon, tout ça, là, quand vous allez dans ces zones, vous allez voir aussi que en bordure du fleuve Mono, vous allez voir que souvent il y a des villages environnants qui ont connu ce genre de choses aussi. Moi, je préfère même qu'ils appliquent la technique aussi là-bas pour que les gens s'en sortent. Mieux encore vers... il faut l'expérimenter peut-être. Non, il a déjà, ce n'est pas lui, il a dépassé l'étape expérimentale. Il a déjà réalisé ça. Donc moi, là où je dis, on n'a qu'à l'épauler ou qu'il modernise, comme Fumeur le dit. S'il modernise ça,
ce n'est pas Sénégal seulement, les autres vont l'emporter. J'ai dit, il y a Sao Tomé, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Mauritanie. Il y a le Bénin aussi. Le Bénin. Donc, pourquoi il doit vendre cette si ça, c'est efficient. Maintenant, il n'a qu'à essayer d'aller au-delà, de pousser des recherches, de demander de gauche à droite qu'est-ce qu'il peut faire. Et moi, je préfère même qu'il aille même au port, demander le plan de construction, pour voir ce qu'il peut faire mieux. Parce que c'est... Dieu merci que le Sénégalais est venu ici. On verra peut-être que l'Ivoirien aussi viendra, et le Mauritanien aussi viendra pour voir comment ça se fait. Même si ça ne donne pas encore un résultat efficace pour le moment, parce que le met à la plage ici, tu ne vas même pas sentir ça. Ouais. C'est de l'eau, donc c'est une bonne chose pour le Togo. Mais Firmin, permets-moi que je dise, Firmin, je préfère aussi pour terminer, que vous laissiez... Surtout que le gouvernement s'intéresse véritablement à cela. Hein. Ça, c'est Adam qui va le dire pour terminer. Oui, vous voyez, je préfère que vous laissiez, vous permettez... Les gens n'ont qu'à peindre le Togo comme ils veulent. Ça permet au moins qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se voit. Seulement, je préfère qu'ils le peignent d'une manière véridique. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, que ça soit palpable sur le terrain. Quand le Togo fait bien, je pense que c'est le but de ton association, tu vas le dire. Mais s'il y a d'autres qui diront quand le Togo ne va pas bien, seulement que ça soit la vérité. Quand ce qu'ils disent n'est pas ça, quand les enfants ne comprennent pas. C'est quand tu peux accuser l'État, tu peux accuser le gouvernement en ayant tes preuves. Mais quand tu accuses sans preuve, c'est ça même qui crée le problème. Donc, moi, je préfère qu'ils disent ce qui ne va pas et ça va changer. Parce qu'il y a Roger Moore qui a un projet des États-Unis. Quand il va ici, il dénonce, l'État règle ce qui ne va pas et ça va dans le développement du pays. Le gouvernement s'y intéresse sérieusement dans le cadre des actions urgentes face à l'avancée de la mer. Oui, Adam, 1 minute, et puis Firmin, 1 minute. Oui, vous savez, moi, je suis très admiratif de ce politique-là qui disait on ne fait pas l'opposition pour abaisser son pays, que l'opposant, il dénonce, mais propose. Mais l'objectif, c'est de faire avancer le pays. Ça vous a dit quelque part que si nous avons des projets viables, vous n'avez pas forcément à passer par, disons, peut-être le président de la République ou l'exécutif. Vous pouvez peut-être voir un député, ou carrément des élus locaux, puisque c'est aussi ça. Lorsqu'on est arrivé donc à cette délocalisation administrative, ça permet aux gens d'être plus proches des administrés. Et vous pouvez voir peut-être un élu local ou un député, peu importe qu'il soit d'un bord d'opposition ou pas, s'il tel est que l'idée est de pouvoir faire avancer le pays, il peut porter ce projet-là lorsqu'il sait que c'est un projet viable, porter ce projet-là vers acquis de droit et permettre à sa réalisation pour faire en sorte que le pays avance. Donc je pense que le Togo ne veut plus faire les choses à moitié. Lorsque vous avez un projet viable, et je pense qu'il y a plusieurs projets qui sont créés, et les projets d'écoute qui permettent donc à cette génération-là de pouvoir faire exprimer leur projet. Et si tel que le projet va dans l'avantage du pays, on ne tarde pas à pouvoir donc le prendre. Vous pensez aussi que compte tenu de l'urgence, le gouvernement est obligé? Oui, il a intérêt même à pouvoir exploiter donc ce projet. Vous prenez par exemple, j'ai vu un expert qui disait avec le contrat signé avec des gens qui exploitaient le sable au niveau de la lagune de Berre, peut-être comme alternative à l'interdiction de pouvoir exploiter le sable au niveau de la plage. Mais il disait que ça donne plus de profondeur à la lagune. Mais au même moment, il a oublié que ce sable-là exploité était extrait aussi au niveau des berges. Et ça peut affaisser à l'avenir, donc les constructions en bordure des berges. Donc le gouvernement prend toutes ces questions-là à bras le corps et je pense qu'il y a véritablement dans des créneaux qui permettent de pouvoir mieux les exprimer et de les exploiter. Ah oui, même chose, le gouvernement s'intéresse à cela. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente idée. Nous ne pouvons pas ramer à contre-courant du monde. Il y a l'environnement aujourd'hui qui est devenu un phénomène géopolitique. Le gouvernement doit savoir qu'il a ceux qui subit le monde. Donc à lui maintenant de proposer des initiatives au monde, de montrer au monde qu'il a des stratégies aussi à proposer et à concourir à ce que le réchauffement climatique, là, ce problème-là, soit d'une manière ou d'une autre résolu. Firmin Teko Agbo, il est le président, si on peut le dire, du Centre de recherche de géopolitique internationale qui porte son nom, Firmin Teko Agbo. Et vous êtes également chroniqueur politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, coach Essor Actressor. Vous êtes coach en entrepreneuriat et en politique. Merci coach. Merci également. Mais comme je veux parler de l'histoire de Firmin, il faudrait que
l'État permette à ce que, même si c'est Covid-19, on organise des tourisme à l'intérieur pour que, quand vous voyez les joyaux du Togo à l'intérieur, surtout les plateaux là, c'est un paradis même du Togo, pour que vous ayez le temps ou l'opportunité et les compétences pour parler de ce genre de choses à l'extérieur. Peut-être les Blancs vont venir aussi pour le champ. C'est une de mes ambitions, faire briller cela à l'international. Merci également à vos confrères et aînés, Adam. Oui, c'est un plaisir partagé. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.